Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Espagne et comme vous pouvez l'apercevoir sur la une de As en ce mardi matin, les U20 féminines de l'Espagne font la couverture après avoir remporté la Coupe du Monde face au Japon en l'emportant sur le score de 3-1. Mais on va plutôt s'attarder sur le match de clôture de la 3ème journée de Liga qui opposait hier Valence à l'Atlético de Madrid et c'est d'une courte tête que les colchoneros se sont imposés grâce à un but signé Antoine Griezmann, pourtant une nouvelle fois remplaçant au coup d'envoi. Griezmann avec fortune donne la victoire, souligne le Mundo Deportivo. En effet, le but du français est intervenu après une frappe détournée par le malheureux Carlos Soler. Cette défaite de Valence a été éclipsée cependant par la présence d'un homme en tribune, la nouvelle recrue Edinson Cavani. C'est bien que tu sois venu, lance Super déporté sur sa une. Dans la soirée, le club espagnol a annoncé la signature de l'attaquant uruguayen libre de tout contrat après 2 ans passés à Manchester United. Le joueur de 35 ans est lié au club tchèque jusqu'en 2024. Une belle pioche pour le Valence CF qui était en concurrence avec l'OGC Nice et Villarreal. Allez, on reste en Espagne pour parler d'un terrible incident qui a eu lieu au Barça, et la presse espagnole est sous le choc comme le placarde le Mundo Deportivo après l'agression qu'a subi Pierre-Emerick Aubameyang. Dans la nuit de dimanche à lundi, au moins 4 personnes munies d'armes à feu et de barres de fer ont pénétré dans son domicile. Le Gabonais et sa femme ont été menacés et frappés. Les agresseurs ont atteint leur but en ouvrant le coffre-fort de la maison. Agression armée, résume le journal Sport. Le quotidien espagnol précise qu'Aubameyang et sa famille ont déménagé dans un hôtel et leurs enfants sont pris en charge par des psychologues du Barça. Alors où l'attaquant est annoncé vers Chelsea, nul doute que ce terrible drame pèsera dans la balance. Et justement on file en Angleterre du côté de Chelsea où les Blues vont enregistrer dans les prochaines heures une nouvelle recrue. Et après un long bras de fer avec Leicester, le club londonien va finalement s'offrir les services du défenseur français Wesley Fofana. Go West, lance le Daily Express sur sa une. Le joueur de 20 ans a passé sa visite médicale aux États-Unis avant de rentrer à Londres pour signer son contrat jusqu'en 2026 avec les Blues. Le montant du transfert s'élève à 82 millions d'euros. Et ce ne sera pas le seul gros transfert qui est en passe d'être réalisé par un gros de Première Ligue, puisque Manchester United attend de son côté Anthony. Le Brésilien va débarquer en provenance de l'Ajax pour près de 100 millions d'euros, soit le 4ème transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, comme le précise le Daily Star. Le tabloïd anglais s'étonne d'ailleurs des sommes mirobolantes investies par les clubs anglais durant ce mercato, à l'heure où le pays fait face à une crise. Vous noterez d'ailleurs en bas de page qu'hier, West Ham a officialisé l'arrivée de Lucas Paqueta en provenance de l'Olympique Lyonnais. Le Brésilien a signé pour 5 ans contre un chèque de 61 millions d'euros dont 18 de bonus qui seront étalés sur les 5 années de contrat du joueur auquel pourra s'ajouter un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value. Allez, on prend la direction de l'Italie et ça chauffe pour Paredes chez la vieille dame. La Juventus lance son sprint pour Paredes, lance la Gazzetta dello Sport. Un accord a été trouvé avec le PSG pour un prêt d'une saison assorti d'une option d'achat obligatoire supérieure à 15 millions d'euros. Dans le Piémont, Leandro Paredes retrouvera son ancien coéquipier et compatriote Angel Di Maria. Tuttosport lui accorde d'ailleurs une place sur sa une en titrant « Di Maria vise le PSG ». Actuellement blessé, Elfideo pourrait retrouver les terrains plus tôt que prévu et se retrouver sur le banc demain face à la Spezia. L'Argentin fera certainement tout pour être remis à temps afin de retrouver le PSG lors du premier match de phase de poule de la Ligue des Champions le 6 septembre prochain. En attendant, le club parisien se débarrasse donc d'un nouvel indésirable et a dans le même temps déjà trouvé son remplaçant. Le journal au papier rose explique que le transfert de Fabian Ruiz est bouclé. Le milieu espagnol est attendu ce mardi dans la capitale pour passer la traditionnelle visite médicale. Le PSG et Naples sont tombés d'accord pour un transfert à hauteur de 23 millions d'euros. Un contrat de 5 ans l'attend dans la capitale. Mais l'Espagnol ne devrait pas être la seule recrue au milieu de terrain. Et oui, selon la Cadena Cope, le PSG va aussi boucler l'arrivée de Carlos Soler, milieu du Valence CF. Si ce dossier était une solution alternative à Fabian Ruiz, les dirigeants parisiens veulent malgré tout réaliser ce transfert qui pourrait coûter entre 15 et 17 millions d'euros. Enfin, autre nom et non des moindres puisque c'est le chouchou en équipe de France, vous l'aurez deviné, c'est évidemment N'Golo Kanté. Intéressé de longue date, le PSG pourrait revenir à la charge pour le milieu de Chelsea selon The Times. Le Français est en fin de contrat dans un an et son coach Thomas Tuchel a semé le doute sur son avenir en raison de ses blessures récurrentes ces dernières saisons. Affaire à suivre. On revient en Angleterre avec une qui concerne cependant l'actualité d'un club italien. Car oui, une fois de plus, il y a des nouvelles au sujet de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Et le Manchester Evening News fait dans le jeu de mots avec Cristiano Ronaldo qui veut faire une sieste, ou plutôt veut Naples. Et oui, comme on vous l'expliquait il y a quelques jours, Manchester United a fait une folle proposition au club italien. Pour attirer le buteur Osimhen, les Red Devils étaient prêts à proposer le Portugais en échange. Sauf que le Napoli réclame pas moins de 140 millions d'euros pour son attaquant nigérian. Ce mardi matin, on apprend que le transfert est toujours d'actualité. Ronaldo sur le fil, lâche le Corriere dello Sport. Le super agent de CR7, Jorge Mendes, pousse pour placer son poulain à Naples afin qu'il dispute la Ligue des Champions. Le quotidien transalpin explique les conditions de ce deal fou. Naples attend une offre de 130 millions d'euros pour Osimhen et demande un prêt gratuit du quintuple Ballon d'Or avec une prise en charge de son salaire à hauteur de 80-85%. On rappelle que le Portugais perçoit environ 24 millions d'euros net annuels. Une information également reprise sur la couverture du Quotidiano Sportivo. Après avoir essuyé des refus tout au long de l'été, Cristiano Ronaldo se retrouve donc face à sa dernière chance.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le gros dossier qui fait parler dans le monde entier ces derniers jours. C'est bien évidemment la Pogba affaire, comme l'appelle le journal L'Équipe. Ce mardi matin, le quotidien français s'inquiète des répercussions que pourrait avoir ce scandale chez les Bleus à 2 mois et demi de la Coupe du Monde au Qatar. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, de nouvelles révélations ont eu lieu. Mathias Pogba a notamment révélé que son frère Paul avait fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé afin d'impacter ses performances sur le terrain. L'équipe affirme que ce scandale est suivi de très près par l'attaquant du PSG et son entourage. Le clan Mbappé ne laissera rien passer et ne cautionnera pas un tel acte si jamais la version avancée par Mathias Pogba était vraie. Et dans ce cas-là, le sélectionneur Didier Deschamps devrait trancher entre Kylian Mbappé et Paul Pogba. La pioche ne serait a priori pas privilégiée par le sélectionneur des Bleus. L'équipe de France peut trembler. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.